Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons aujourd'hui ajouter une fonctionnalité au site que je vous ai présenté dans le tutoriel précédent, à savoir ce site donc, sur lequel on va se retrouver tout de suite d'ailleurs, voilà, donc qui est le site qui propose des voyages composés de destinations et chacun composé d'activités. Donc nous allons rajouter une fonctionnalité de recherche. Alors, la fonctionnalité de recherche sur WordPress s'architecte autour d'un modèle particulier, d'un template qui s'appelle Search Result. Et ce template est un moyen donc, que WordPress met à notre disposition pour venir paramétrer les résultats de recherche. Alors, de la manière suivante. Je vais donc lancer mon site, voilà, donc là, et l'idée, ça serait d'avoir une recherche qui nous renvoie les termes recherchés dans nos différents custom post types. Donc, par exemple, si je cherche Espagne, eh bien, j'aimerais bien avoir le pays Espagne qui apparaisse, et puis, également, si Espagne apparaît dans l'un des termes des postes liés, eh bien, il faudrait que ça apparaisse aussi. De la même manière, si je fais une recherche sur Paris, eh bien, j'aimerais bien que ma recherche renvoie 2 jours à Paris, par exemple, mais qu'elle renvoie aussi Découvrir Paris, qui est une activité qui est associée via la relation au custom post type du voyage. Alors, si on met en place une recherche, on va le faire tout de suite avec Elementor, donc je vais mettre en place le widget de recherche. Donc c'est ce widget-là, donc Search, qui est celui-ci. Donc je vais le mettre ici. Alors on va faire un style classique. Ici, donc c'est le placeholder, on va marquer rechercher. L'icône, on va la laisser. La size, elle est bien. Et voilà, on va rien toucher à tout ça. On va laisser tout ça comme ceci. Voilà. Donc là, lorsque on va lancer le site, on va voir ce qui se passe lorsqu'on fait une recherche. Alors si je cherche Paris, par exemple, voilà ce que j'ai. Donc le widget trouve des informations. Découvrir Paris, 2 jours à Paris, me renvoie donc le template des résultats de recherche qui n'existe pas, puisque je n'ai pas fait de modèle de recherche. Donc du coup, le template, c'est un template qui est en amont de celui-ci, car lorsqu'un template n'existe pas, eh bien, WordPress utilise un template existant dans la hiérarchie des templates au-dessus. Donc là, il trouve le template archive de blog, et c'est la raison pour laquelle il utilise donc archive de blog pour me présenter les résultats de recherche. Mais globalement, on voit que la recherche fonctionne, c'est-à-dire que Découvrir Paris, par exemple, me renvoie bien dans l'activité Paris. 2 jours à Paris me renvoie bien dans le séjour 2 jours à Paris. Voilà. Et également, j'ai une recherche qui s'établit sur les pages aussi, notamment, accueil et test. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va spécialiser cette recherche de façon à ce que nous renvoie uniquement les éléments qui sont présents dans nos custom post types. Alors, pour ce faire, je vais aller créer dans Theme Builder d'Elementor Pro, je vais créer un nouveau template de recherche. Donc, je fais un search result. Voilà, je fais plus. Donc, dans ce template de recherche, on va partir de 0 et on va simplement fragmenter ce template en 3 parties différentes. On va mettre donc ici 3 titres. Le premier titre, ça va être nos pays. Donc, on aura ici la liste des pays. Au-dessous, on aura nos voyages. Et enfin, on aura nos activités. Les activités. Alors l'idée, c'est que chaque fois on va utiliser un listing de façon à pouvoir lister les résultats de recherche. Donc nos pays, on va utiliser le listing pays. Donc je fais une recherche sur le listing grid que je vais mettre donc à 3 fois, dupliquer. Je vais les mettre dans les activités, dans les pays et dans les voyages. Alors dans les pays, c'est le listing qu'on a déjà fait auparavant, donc je vous renvoie au tutoriel précédent sur la création de ces listings-là. Listing pays, donc voilà, donc là il nous renvoie bien tous les pays. Listing voyage, alors on va aussi chercher ici listing voyage, listing. Alors on pourrait avoir un listing particulier pour le résultat de recherche, moi je réutilise ce que j'ai déjà créé, puisque ça me va bien. Et le listing voyage activité. Voilà, donc là on a
Alors par défaut, la requête récupère tous les termes, tous les éléments plutôt des custom post types. Donc on renvoie bien à nos pays, tous les pays qui sont présents, tous les voyages et toutes les activités. Alors lorsque je vais publier la première fois, Elementor Pro va me dire attention, alors là, il met une erreur parce que j'ai dans la poubelle un élément que je vais jeter, c'est pour ça. Donc là, je vais inclure ce template sur les résultats de recherche, Search Results, ce qui va le mettre dans la structure, qui va l'appeler lorsque l'on aura une recherche qui sera effectuée par WordPress. Alors je vais aller supprimer ici, dans les templates, l'élément qui est en conflit. Alors Search Results, c'est celui que je viens de faire à l'instant. L'autre, il est ici, Corbeil. Voilà, donc là c'est bon. Alors, on va voir si ça fonctionne. Je vais lancer la recherche Paris. Et là, donc on voit bien que le template est appelé, donc ça marche. Alors ça marche en partie, puisque là on voit par contre qu'il n'y a pas de filtrage qui est fait quant au listing qui affiche les différents éléments. C'est-à-dire que si j'affiche, par exemple, si je fais une recherche sur Espagne, le modèle est bien connecté aux résultats de recherche, mais les widgets, les listings pardon, de Jet Engine ne réagissent pas. Alors pour comprendre comment on va connecter ces listings avec les résultats de recherche, il suffit d'analyser la structure de l'URL qu'on a en haut. Alors ça c'est indépendamment des permalinks qu'on a mis en place. Hein. C'est-à-dire que là, si par exemple dans les permalinks, dans les réglages permaliens, j'ai titre de la publication, c'est généralement celui que je conseille hein, lorsqu'on travaille avec un site professionnel pour avoir le nom du contenu dans le slug. Donc là je refais, donc je l'ai rebasculé, je refais un résultat de recherche, donc je tape Espagne. Et là on voit que quel que soit le slug, on a bien en fait avec une méthode get, on a un paramètre qui est passé qui s'appelle S, hein, S pour search. Et avec la valeur du paramètre qui est le terme qu'on a mis dans la recherche. Donc si je tape par exemple Paris, on voit bien qu'on a S égale Paris. Donc c'est ça qu'on va utiliser pour piloter les listings. Alors de quelle façon? Vous allez voir, c'est relativement simple. Donc je vais aller éditer le template de recherche. Donc dans les modèles ici. Donc Search Results, hop, on va le mettre là, tac. Search Results, c'est celui-ci, hein, c'est type archive pour le résultat de recherche. Donc je modifie avec Elementor. Et ce que je vais faire, c'est que pour chacun des listings, alors ça c'est pour l'apparence, hein, combien de colonnes, etc. Mais ça, je vais laisser tel quel. Je vais aller dans la requête des articles, puisque c'est finalement là qu'on va devoir modifier quelque chose, hein, dans le post query, c'est-à-dire la requête qui nous renvoie les différents éléments du custom post type. Je vais ajouter un élément de type post et paramètre auteur. Et là, globalement, on a ici là, une requête, donc on a un filtrage qui est possible avec une requête de recherche. Alors, l'idée, c'est ici de venir dans la balise dynamique, donc venir récupérer ici dans la liste au niveau de Jet Engines. Alors, c'est on va essayer Query Term. Alors, ça, si ça ne fonctionne pas, on va faire différemment. Je vais vous montrer d'une manière différente à partir d'Elementor Pro, directement. Hein, puisque, en fait, on va simplifier. Dans la requête de recherche, je vais aller avec la balise dynamique. Dans la partie site de la balise dynamique, on a ici le Request Parameter, donc c'est le paramètre de requête. Alors, il faut le paramétrer. Hein, ici, on clique sur la clé. Et là, on va... La méthode donc, qui est get, hein, puisque ça apparaît dans l'URL. Donc on a get, post et query var. Get, on a le nom du paramètre. Alors là, c'était S pour search. Voilà. Et ensuite, on met à jour et on va venir tester, voir si ça fonctionne. Donc, on revient sur le site. On va taper Espagne. Espagne. On envoie... Et là, on voit que ça fonctionne parfaitement, ça m'a bien retourné Espagne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans mon modèle pour aller l'affecter également aux autres listings, hein, puisque moi, je veux que le résultat soit filtré dans tous les listings. Le listing voyage, post query, ajouter un élément, post and author parameters. Alors, search query, ici, on fait le site, le
la requête, pardon, get paramètre s. Voilà. Et le dernier, c'est les activités. Donc on vient post query, ajouter un élément, post and author parameters, search query, la requête ici, la petite clé pour venir mettre le nom du paramètre s, et je mets à jour. Voilà. Donc là j'ai filtré finalement mes 3 listings par la requête qui va être passée dans l'URL. On va voir si ça fonctionne. Donc, je vais faire une recherche sur Italie. Donc, ça devrait m'envoyer le deuxième, hein, Italie. Alors, le premier, je pense que... alors, no data found, on va modifier ça aussi. Hein. Je vais vous montrer comment faire, c'est assez simple. Donc, on retourne sur... Alors, je remets à jour le... Attention, quand vous faites des retours en arrière sur le navigateur, il faut bien vérifier que ce soit la dernière version et pas une version qui soit dans le cache. Donc le premier, je pense qu'il n'a pas dû être enregistré. Post, ajouter, post and author, search query. Donc là, on fait le site request parameter. Hop, get, c'est S, hein, search, c'est le S, le nom du paramètre. Voilà. Là, c'est bon. Pour les résultats, quand on clique sur le listing, on a dans le premier onglet général, si jamais il n'y a aucun élément de trouver, c'est la phrase qu'il va afficher s'il ne trouve rien. Donc aucun, là on va marquer aucun résultat, par exemple, hein, s'il ne trouve rien. Sur le deuxième, on va aussi mettre aucun résultat. Et sur le dernier, on va mettre aussi aucun résultat. Voilà, donc là je peux mettre à jour. Et on peut repartir tester. Donc on va tester le cas Italie, donc qu'on ne retrouve que dans les pays. Donc on a bien ici Italie, alors évidemment avec un lien vers l'Italie et les circuits proposés, hein. Ça ne remet pas en cause la structure du site. Si je fais Espagne, j'ai pays Espagne et aucun résultat dans les voyages et les activités. Alors le cas qu'on voudrait maintenant voir, c'est est-ce que ça fonctionne également si on a une activité qui possède le nom que l'on recherche. Alors pour ce test-là, j'ai fait quelque chose spécifique. Hein. J'ai fait dans le... Je vais vous montrer. J'ai un voyage ici où il y a marqué 2 jours à Paris. Et j'ai un pays... Non, c'est une activité, pardon. Une activité qui s'appelle Découvrir Paris. Donc je vais faire une recherche sur Paris et je devrais avoir un résultat dans chaque élément. Donc je fais Paris, j'envoie la recherche et on voit qu'on a bien nos voyages, 2 jours à Paris, nos activités, Découvrir Paris. Et aucun résultat pour nos pays. Donc cette recherche, elle est, vous voyez, relativement simple à mettre en place grâce à Elementor Pro, mais aussi grâce à la capacité d'Elementor Pro de se fondre avec Jet Engine. Hein. Les deux travaillent bien main dans la main. Donc, écoutez, c'était la recherche avec Elementor Pro et Jet Engine. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si ça vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne, ça m'incitera à mettre de plus en plus de tutoriels. Je vous remercie pour m'avoir écouté, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.